formation des formateurs provinciaux sur la prévention et contrôle de l'information focus sur la réponse à l'épidémie du Mpox en République démocratique du Congo, organisée par le pilier prévention et contrôle de l'infection du corps en collaboration avec la direction hygiène et salubrité avec l'appui de l'UNICEF. Malgré les consensus entre le gouvernement de la République et les importateurs du pays, le prix des produits de denrées alimentaires reste inchangé. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu demain de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine son nouveau portrait du second quinquennat. Suivez ce reportage. Le portrait officiel du chef de l'État est une œuvre de l'esprit qui constitue la représentation photographique du président de la République. Un signe du pouvoir institutionnel en RDC, ce nouveau portrait du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a été remis en main propre par la ministre de la Culture et Arts, Madame Yolande Elébé, en sa qualité de ministre de tutelle. Alors nous sommes venus pour lui remettre son portrait officiel pour la deuxième mandature et bien évidemment nous en avons profité aussi pour parler de certains autres sujets liés à la culture. Le portrait a suivi toutes les procédures normales, c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a un peu traîné avant que ce portrait officiel lui soit remis, mais maintenant tout est fait et il a reçu officiellement son portrait officiel. Et nous, en tant que ministère de tutelle, par rapport à la création, nous avons fait donc la partie administrative, mais ce qui concerne la distribution, ça se fera par la chancellerie. Emblème iconographique du président de la République, ce nouveau portrait sera distribué par la chancellerie des ordres nationaux tel que le prévoit la loi en cette matière. Pour la ministre de la Culture, ce portrait sera affiché dans toutes les institutions de la République et d'autres services publics, les ambassades et missions diplomatiques de la RDC, des écoles et autres établissements d'enseignement public et privé. Toujours dans ce chapitre, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilombo, a reçu du président de la République, Félix Tshisekedi, les orientations politiques claires pour rendre compte à sa base en cette période de vacances parlementaires. Suivez encore une fois cet élément. Dans un climat politique marqué par des enjeux cruciaux, le premier vice-président de l'Assemblée nationale est venu recevoir des orientations politiques claires en vue de rendre compte à la base lors des vacances parlementaires auprès de sa population. L'honorable Jean-Claude Tshilombo Moussaou a également présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les différentes matières abordées lors de la session ordinaire de septembre, traditionnellement consacrée au budget. Le premier vice-président de la Chambre basse a également fait le point sur les différents textes adoptés au cours de la session bouclée. Après 3 mois de session parlementaire et que maintenant nous avons clôturé, on va en vacances, l'occasion pour nous de rencontrer les populations, il est absolument nécessaire que nous ayons des orientations de politique publique, de politique générale venues du chef de l'État que nous devions partager avec nos populations, l'occasion aussi de partager et de faire rapport au chef de l'État sur ce qui a été notre activité pendant ces 3 mois de session. Nous avons épuisé toutes les matières inscrites au calendrier. Nous ne sommes pas partis avec des arriérés. C'est d'ailleurs cela que j'ai eu l'occasion de partager avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, en cette période de festivité, et lui dire aussi que nous comptons sur son encadrement. Le numéro 2 du bureau de l'Assemblée nationale a profité de son passage à la Cité de l'Union africaine pour réitérer le soutien de l'institution parlementaire aux garants de la nation concernant tous les projets politiques et ceux à caractère social amorcés sous son autorité pour le bien-être de la population congolaise. Et autre chose, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, s'est entretenu avec une délégation de l'Union européenne sur le boycott du processus de Luanda par le Rwanda. Suivez ces détails avec Christian Issoukou et Sarah Kindela.
Après l'échec du rendez-vous de Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le dimanche 15 décembre dernier, une délégation de l'Union européenne conduite par Joao Borstam, représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, est venue rencontrer le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, le mardi 17 décembre 2024 pour réaffirmer l'engagement de l'Union européenne sur son soutien dans les processus de paix et le retour de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Au cours de ces échanges avec le professeur Vital Kamerhe, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs a donné la position de l'Union européenne en rapport avec les rendez-vous manqués de Luanda. Ça a été aussi pour moi une opportunité de faire part du chagrin, de déception de l'Union européenne par rapport à ce qui vient de se passer à Luanda ce week-end. J'ai aussi réfléchi sur le plus grand respect qu'on partage avec la République démocratique du Congo pour les efforts de la médiation angolaise. Et j'ai aussi souligner l'importance que les leaders respectifs restent fermement engagés dans un processus de paix. Les peuples de la région méritent tous des chefs de gouvernement et chefs d'État avec un sérieux engagement pour la paix. Et puis aussi fait part de la position très ferme de l'Union européenne, c'est-à-dire il faut que les troupes rwandaises présentes sur sol congolais se retirent. Pour sa part, le speaker de la Chambre basse du Parlement reste optimiste. Pour le professeur Vital Kamerhe, ce n'est qu'une partie remise. Il note que les efforts doivent être conjugués de part et d'autre pour l'aboutissement de ce processus par la signature d'un accord de paix. Changeons de chapitre à présent. En mission sécuritaire dans la province de l'Ituri, la représentante spéciale adjointe des Nations Unies en charge de la protection plaide pour les appuis colossaux en vue de relever les défis sécuritaires importants dans cette partie du pays. Suivez les détails. La situation sécuritaire de la province de l'Ituri, les avancées et défis, voilà ce qui était au centre des échanges entre la représentante spéciale adjointe des Nations Unies en charge de la protection et le gouverneur militaire de l'Ituri. Viviane Van de Per plaide pour le renforcement de l'appui sécuritaire dans cette province. Nous sommes là pour appuyer avec nos militaires, avec nos moyens logistiques et aussi tous les défis, on fait le plaidoyer avec le gouvernement central à Kinshasa pour augmenter l'appui aux provinces et surtout en Ituri parce que parfois l'accent est sur le M23, mais vous avez aussi beaucoup de défis ici. Et nous faisons le plaidoyer avec le gouvernement central et nous sommes en train de travailler avec votre gouverneur pour faire face à des défis ensemble. Pour l'heure, l'administration militaire de l'Ituri, avec l'appui de la MONUSCO, s'emploie à renforcer les dispositifs sécuritaires en territoire des Djougou pour éviter toute tentative de résurgence des groupes armés, a martelé le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni. Aujourd'hui, il faut que nous ayons plus d'éléments sur dans Djougou pour éviter ces petites violences-là, c'est comme vous avez vous-même dit, ces provocations. Et donc je pense que dans les 15 jours, 2 semaines qui viennent, on aura déjà fait un bon redéploiement, une bonne réarticulation de nos forces ensemble avec eux. Il s'y est rappelé que dans le cadre de la stabilisation de l'Ituri, la MONUSCO accompagne des programmes de désarmement ainsi que le retour des déplacés internes dans leur milieu d'origine en suivant la politique mise en place par les gouvernements congolais en cette période de l'état de siège. L'objectif final recherché étant la paix durable dans cette partie du pays.
Changeons de chapitre à présent. Le pilier prévention et contrôle de l'infection du corps, en collaboration avec la direction hygiène et salubrité publique, organise avec l'appui de l'UNICEF une formation de formateurs provinciaux sur la prévention et contrôle de l'information focus sur la réponse à l'épidémie du Mpox en République démocratique du Congo. Cadre choisi, l'espace colline inspiré à l'école de santé publique de Kinshasa. Reportage des copains Koutoumissa. L'objectif principal de cette formation des formateurs provinciaux est de renforcer la capacité des acteurs nationaux pour les préventions et les contrôles de l'infection avec focus sur l'épidémie du Mpox en République démocratique du Congo d'ici la fin 2024, a indiqué Jean-Jacques Diabanza, mandala chef de division de la promotion de la division de l'hygiène et salubrité publique. Nous avons réuni les collègues de province pour la formation des formateurs provinciaux sur la prévention et contrôle des infections par rapport à la maladie à virus Mpox. Et là, nous avons les provinces de Kinshasa, Kasaï central, le Sankourou, le Sud-Ubangi et l'Équateur. Donc ça fait 5 provinces qui sont concernées pour cet atelier ici. Nous avons préparé 2 poules. Donc la première formation, c'était d'abord la mise à niveau des formateurs du niveau national qui devront conduire les formations des acteurs de niveau provincial. Et là, nous avons 2 poules. Le pool de Kinshasa, c'est celui qui commence aujourd'hui et il va prendre fin le lundi. Donc ça va faire 5 jours de formation. Le deuxième pool va avoir lieu à Goma, qui réunira également les provinces de Nord Kivu et Sud Kivu. Là aussi, ça fera une formation de 5 jours. En fait, ici, nous parlons prévention et contrôle des infections. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une épidémie, il faut chercher à casser la chaîne de transmission. Et parmi les éléments qui doivent casser la chaîne de transmission, c'est la prévention et le contrôle des infections. Comment vous allez éviter que ces microbes, ces virus ou ces bactéries ne partent pas d'un individu vers un autre? Parce que vous savez, Mpox, c'est avant tout une maladie qui part des animaux vers l'humain. Donc on l'appelle, c'est une zoonose. Ça, c'est la transmission directe. Il y a également une autre transmission qui part d'homme à homme. Retenons qu'à l'issue de cette formation, les participants auront des connaissances sur les préventions et les contrôles de l'infection aussi, sauront comment animer les PCI et autres pour lutter contre les Mpox. Revenons sur cette information. L'Université Révérend Kim a bouclé la 3e édition du Forum économique, une activité scientifique placée sous les thèmes développement industriel en République démocratique du Congo, enjeux et contraintes. Suivez ces reportages de Christian Lissoukou, Mardi Luzolo et Guilhem Mayamba. La clôture de la 3e édition du Forum économique sur l'industrialisation de l'Université Révérend Kim s'est déroulée le mercredi 18 décembre 2024. Tout a commencé par l'intervention d'un expert en économie, Mathieu Mwangaliwa, qui a exposé sur les processus de l'opérationnalisation et l'industrialisation en République démocratique du Congo, suivi d'intervention du secrétaire général académique de l'Université Révérend Kim, le professeur Ferdinand Papi Kimwanga, qui a martelé sur les normes de la compétitivité des industries en République démocratique du Congo avant la série de questions et réponses. Le deux panélistes expliquent l'essentiel de leurs interventions au fini de cette activité. C'était un forum économique portant sur un thème alléchant, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, le développement de l'industrialisation de la RDC, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui peut sortir la RDC de la misère, il n'y a que l'industrialisation. Alors durant 3 jours, des experts, des scientifiques, des décideurs politiques, la société civile se sont rassemblés autour de ce thème dans cet auditorium de l'Université Révérend Kim pour essayer de réfléchir sur comment sortir la RDC de sa non-industrialisation. Ce que l'on peut retenir est qu'il est mieux de vouloir industrialiser le pays. Il faut le faire de la plus belle des manières. Parce que ce ne sont pas tous les produits qui sont consommables. On fait mal fabriquer les biens et que les biens ne soient pas consommés. C'est comme ça que nous avons démontré la nécessité de la mise en place des normes dans le processus d'industrialisation, car les normes fidélisent les consommateurs, rendent la confiance entre agents économiques et sécurisent aussi les consommateurs, parce que les normes assurent la qualité. Donc les produits de bonne qualité se vendent partout et peuvent rendre les industries qui les fabriquent plus compétitives qu'auparavant. Depuis 2002 jusqu'à nos jours, la RDC réalise les taux de croissance économique qui est positif. C'est supposé que c'est la création des richesses. Malgré la création des richesses, cette création des richesses n'est pas suivie par la transformation structurelle.
Donc l'économie croît, mais cette croissance n'est pas accompagnée par la transformation des structures économiques. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est la pauvreté des masses. Par la même occasion, les anciens étudiants de l'Université Révérend Kim ont remis un brevet d'honneur au secrétaire général académique de l'Université Révérend Kim, le professeur Papi Ferdinand Kimwanga. Vous les méritez, cher maître et secrétaire. Voilà. Il faut noter que ce forum a débuté le lundi 16 pour se clôturer ce mercredi 18 décembre 2024 avec comme thème développement industriel en République démocratique du Congo, enjeux et contraintes. En politique, les cellules de l'Union congolaise de Matongé et Yolo dans la commune de Kalamo ont organisé une réunion de réflexion sur les enjeux de l'air le dimanche 15 décembre dernier. Suivez ce reportage de Christian Lissoukou. C'était sous les thèmes création d'un avenir meilleur pour tous, réflexion sur les enjeux de l'air que les cellules de l'Union congolaise ICO de Matongé qui dirige Makasimbe Mbajan et de Yolo et de Christian Bassola ont organisé une réunion de réflexion le dimanche 15 décembre en présence du secrétaire national de l'ICO en charge des sports, loisirs, culture et arts, ingénieur Brice Foubou, d'autres cadres du parti et plusieurs invités. Tout a commencé par les mots de circonstance du président cellulaire de Matongé, Makasimbe Mbajan, qui a martelé sur l'importance de cette activité. S'en est suivi de l'intervention du secrétaire national en charge des sports, loisirs, culture et arts, ingénieur Brice Foubou, qui a mis l'accent sur l'historique du parti et son objectif, qui était suivi de jeux, de questions et réponses. Conformément à notre statut de l'Union congolaise, à son article 54, il est stipulé que pour promouvoir la culture démocratique, les membres du parti peuvent se concerter pour parler de la vie politique du parti et donner leurs avis sur les enjeux de l'air. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons eu la chance de communier avec les amis de la cellule Matongé, que je remercie les organisateurs, le président de la cellule, pasteur Jean Makassi, et ça s'est bien passé. Par rapport à cette organisation, c'était une activité politique de réflexion. On était en train de réfléchir sur les enjeux de l'air au niveau de notre cellule. Et nous avons invité les gens et nous avons partagé un grand thème, la création d'un avenir meilleur pour tous. La réflexion sur les enjeux de l'air. J'ai l'honneur de vous présenter M. Brice Foubou, qui nous dit toujours qu'il n'y aura pas une parcelle à la commune de Kalamo sans ICO. Donc c'est le travail de titan que nous sommes en train de faire. Vous avez vu la foule et nous allons continuer à travailler sur ça. Cette activité s'est clôturée par l'adhésion de la fondation Massamba, Lema José à l'ICO, partie chère au professeur Dr Daniel Mukoko Samba. En société, malgré les consensus entre le gouvernement de la République et les importateurs du pays, les prix des denrées alimentaires restent inchangés. Cela fait au marché Selembao Upen par Merdi Luzolo. Après la déclaration de baisse des prix des produits de première nécessité par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, la réalité est autre sur le marché de Kinshasa. Le consommateur accuse les importateurs d'avoir roulé le vice-ministre de l'économie dans la farine. Un constat amer dans le marché, un sac de riz de 25 kilos se négocie à 73 000 francs congolais. La plupart de biens de consommation et denrées alimentaires ont connu une augmentation spectaculaire. Côté à Sosimex, bébé Lyon. Wana Sosimex net base. Un carton du lait en poudre Nido qui s'est négocié à 13,5 $, et actuellement à 14,75 $, explique le vendeur. Carton Nandenge ya pro, banda kusumba ngona 13,5. Awo na ipe na. Mais na minute e komina 14,75. Pour d'autres commerçants, tant que le taux de change reste élevé, les prix ne feront qu'augmenter.
Il s'est de noter que le vendeur et tous les acheteurs veulent que les autorités mettent en place une structure de contrôle pour une bonne marche dans de prises de décision. Et bouclons ce journal par cette information. Le marché de Selembao se trouve de nos jours dans un état piteux pour cause d'insalubrité devient de plus en plus très inquiétante, surtout lorsqu'il plaît. C'est le constat de Merdi Luzolo encore une fois. Après la pluie vient le beau temps du temps, mais dans la ville de Kinshasa, c'est le calvaire. Nous sommes au marché Selembao situé dans la commune de Bondo. Comme l'on peut constater ici, après la pluie qui s'est abattue ce jeudi de la matinée, les marchés Selembao perd sa référence, vu le tas d'insalubrité qui monte des niveaux. En voici le vendeuse qui vend au-dessus de la saleté totale, qui dégage des odeurs nauséabondes, exposant ainsi les aliments aux différents microbes et maladies. D'après le vendeur, les opérations lancées par les autorités dans ces marchés n'est qu'un slogan et n'est rien fait pour assainir ces marchés. La population exerçant leur commerce dans ces marchés appelle les autorités de la ville de s'impliquer pour l'hygiène et l'assainissement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal une formation de formateurs provinciaux sur la prévention et contrôle de l'information focus sur la réponse à l'épidémie du Mpox en République démocratique du Congo, organisée par le pilier prévention et contrôle de l'infection du corps en collaboration avec la direction hygiène et salubrité publique avec l'appui de l'UNICEF. Également, malgré les consensus entre le gouvernement de la République et les importateurs du pays, le prix des denrées alimentaires reste inchangé. C'était là le rappel des titres.